Alors, le mot oligarchie qui est revenu 4 ou 5 fois depuis que vous nous parlez interpelle Sargevan sur Twitter. Elle nous dit comment vous voyez le combat à venir entre l'oligarchie et les républicains. Ça va être un combat de rue, ça va être un combat dans les urnes, ça va être quoi? Il vaut mieux que ce soit un combat dans les urnes, parce que je préfère les urnes à la rue. Mais s'il n'y a pas les urnes, il y aura la rue. C'est très simple. Ce serait quoi un deuxième tour entre républicains et oligarques alors? On verra. Ah mais si, il faut que je puisse être au deuxième tour, ce qui va être du boulot. Alors on parlait de médias, on va parler d'Internet. Vous êtes un gros usager d'Internet. Oui. C'est devenu votre façon de compenser les non-invitations de TF1. Donc vous vous démerdez tout seul. Hein, vous êtes sur Facebook, vous avez vos copains. Sur Facebook, vous tweetez. Alors vous avez 1300 followers dans Twitter, ce qui n'est pas encore énorme. Hein, vous pouvez faire mieux. Donc parce que voilà, vous pouvez lancer un appel d'ailleurs aux tweetos qui vous écrivent. Oui, parce que ça fait... En fait, j'ai commencé beaucoup plus tôt les blogs, Facebook. J'écris mon blog quand même depuis 2005. Vous êtes très productif, il y a un billet tous les 2 jours. Oh, ça dépend, parfois un peu moins, 3 jours. Il y a 20 sur Twitter qui vous pose une question à double sens, qui est: est-ce que vous n'auriez pas été plus populaire si vous aviez gardé en fait votre patronyme d'origine, qui est Dupont, tout court, plutôt que Dupont-Aignan, qui trouve que ça la pète? Peut-être, mais vous savez que c'est le hasard de la vie, vous savez quoi? Vous savez pourquoi je m'appelle Dupont-Aignan? Parce que quand je suis arrivé à l'école, il y avait déjà un Nicolas Dupont. Et il n'y avait plus de place pour moi. Alors la directrice de l'école a dit quel est votre nom, madame? Aignan. On va mettre le nom de madame parce que sinon on va les confondre et on le prend quand même. Voilà. Donc c'était déjà tout, pour vous distinguer. J'allais dire c'est tout con, excusez-moi l'expression. Alors sur le web, c'est le destin. Sur le web, il y a un certain nombre de débats. Si vous vous y intéressez, vous n'avez pas pu y échapper. Par exemple sur Adopi et cette institution qui court déjà après le progrès. L'institution Adopi, la répression. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été toujours contre cette loi, contre la précédente. Moi, je vais vous dire, j'y connaissais rien au départ. Faut que je vous dise la vérité quand même. J'y connaissais rien. Et un jour, j'ai compris. Vous tweetez vous-même, quand même. Oui, non, mais je tweete tout moi. Attendez, j'écris moi-même. Mon blog, je l'ai toujours écrit moi-même. Mais je suis pas un technicien. Je sais pas un geek, quoi. Je sais pas bien brancher les trucs. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Maintenant, je sais le faire fonctionner. Mais j'ai compris un truc, c'est qu'on était exactement comme les moines copistes qui refusaient l'imprimerie, qui ont mis Gutenberg en prison. Voilà, c'est tout. La révolution numérique, c'est la plus belle invention pour faire partager les œuvres de l'humanité à tout le monde. C'est extraordinaire, le numérique. Vous tractez encore sur les marchés ou vous avez arrêté les tracts? Non, il faut les deux. Mais il faut les deux. Il y a plusieurs populations. Moi, j'aime bien le papier aussi. L'un n'exclut pas l'autre. Mais j'ai compris un jour que ce combat de la Davzi, après Adopi, est grotesque. C'est un combat d'arrière-garde. C'est exactement comme ceux qui ont mis en prison l'inventeur de l'imprimerie. Là, ils veulent bloquer une invention technologique majeure qui ouvre un espace de liberté et de connaissance extraordinaire. Mais en fait, si on y réfléchit un peu plus, et j'ai compris ça petit à petit, en fait, ils veulent le maîtriser pour le marchandiser, pour le tenir financièrement, et puis aussi politiquement. Donc, le combat entre les oligarques et les républicains. Vous savez que sur Twitter, ils se sont braqués sur les oligarques. C'est le mot de la soirée. Hein. Mais ils se jouent. Oligarques. Oui, en Russie, on les a mis en prison. Bon, peut-être un peu brutalement, mais ils le méritaient bien certains. Mais je veux dire que très sérieusement, ce combat, il se joue aussi sur Internet. La loi Adopi. Pourquoi moi j'en ai fait un cheval de bataille? Parce que je ressens intuitivement, historiquement, que c'est un moment clé. Si on perd cette bataille, donc j'invite tous les auditeurs à télécharger au maximum, parce que je mets au défi le gouvernement avant la présidentielle de fermer toutes les connexions Internet de centaines de milliers de personnes. Ça, bravo, bon courage, bonne chance. Donc vous pouvez télécharger, parce que si on gagne ce combat, Internet restera un média de liberté. Si on le perd, alors là, je peux vous dire que ils auront verrouillé ce qu'ils avaient réussi à verrouiller par quelques grandes émissions. Mais une question. Quid des droits d'auteur dans l'histoire? La licence globale. C'est la seule solution. Mais regardez la fiscalité. On a supprimé l'impôt sur le sel et on a supprimé l'impôt sur les fenêtres parce que c'était compliqué de compter toutes les fenêtres. Les fenêtres, c'est encore... on peut y arriver encore. Il y a un tweet, il y a une question sur... Il faut mettre l'impôt toujours... Enfin là, c'est le techno qui ressort. Il faut mettre l'impôt là où il est facilement récupérable. Question aussi techno sur la carte musique. Ah, vous avez vu mon dernier billet que j'ai fait tout à l'heure en colère, alors là, parce que est-ce que vous avez vu les vidéos débiles mentales de publicité faites par l'État sur la carte musique? J'invite nos auditeurs ou téléspectateurs à regarder ça. C'est incroyable. Alors allez-y, la carte musique, vous êtes contre? Non mais la carte musique, c'est un contre-feu grotesque. 10 000 cartes musique, il y a des millions de téléchargements, enfin tout ça est ridicule. C'est le gamin qui met du sable alors que la marée arrive. Bon, tout ça passera. Mais ce qui est intéressant, c'est la carte musique, la publicité pour la carte musique est méprisante, insultante et raciste.
Raciste. Ah, carrément. Oui. Alors j'ai fait mon blog là ce soir sur racisme d'État. Quand vous montrez un noir, un jeune noir, que vous faites passer pour un débile, qui tape et qui fait du pseudo-rap, moi je suis désolé, dans ma banlieue, quelle que soit la couleur de la peau, il y a des gens qui font des études universitaires, qui sont violonistes, qui font du très bon rap. On ridiculise pas la jeunesse. Ça prouve à quel point ils sont complètement déconnectés. C'est-à-dire un jeune, c'est un noir qui fait du tambour quasiment, c'est une fille qui est greluche et stupide et qui aime la mode et qui marche les pieds en dedans. Vous allez voir les vidéos. Ouais, vous voyez pas le mal partout ? Mais je vois pas le mal partout. Je vois la jeunesse française, c'est pas ça. Elle vient de beaucoup de pays d'origine différentes, elle est de couleurs mêlées, mais elle a envie de vivre normalement, elle a envie de se distraire, de se cultiver. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on est débile. Mais c'est alors kiffe. Non mais attendez, mais c'est un truc de vieux, de pathétique. Il y a JC Frog sur Twitter, il y a JC Frog qui déforme évidemment votre pensée. Dupont-Aignan vous appelle à télécharger en masse pour emmerder le gouvernement. Oui. Pas pour emmerder, pour maintenir une liberté et pour forcer vraiment à défendre les auteurs, parce que les auteurs sont pas défendus avec ce système. Donc vous confirmez, hein? Je confirme. Pour télécharger, pour emmerder le gouvernement. Souvenez-vous, François Mitterrand sur les télés libres, il a été devant le palais de justice en 80, sur les radios libres. Sur le sujet, vous souteniez Xavier Niel et vous aviez même appelé à s'abonner chez Xavier Niel, c'est le patron de Free. J'avais fait une petite provocation là-dessus, parce que c'est un combat, c'est pas une question pour être provocateur, c'est un combat essentiel. Il y a eu le combat des radios libres, souvenez-vous quand même. François Mitterrand traduit devant la justice en 80, juste avant d'être élu président de la République. Donc il faut pas céder sur ce combat. Vous êtes le Mitterrand d'Adopi. Philippe Cohen. Oui, le mot de la soirée, c'est donc oligarchie. C'est quoi la différence entre élite et oligarchie ? C'est une élite qui a mal tourné. Une élite, c'est noble qu'il y ait des élites. Il y a toujours eu des élites. Elle est au service du peuple, des peuples. Elle ne dissocie pas son sort de ceux dont elle profite. Là, c'est exactement une oligarchie, c'est-à-dire qu'elle a perdu de vue tout l'intérêt général et l'intérêt national. Elle l'a perdu de vue, ça ne l'intéresse plus. Elle vit entre plusieurs capitales mondiales et elle ne s'intéresse plus du tout de la situation de ceux qu'elle est censée guider ou représenter. L'oligarchie, ce sera le mot de la soirée. Sur Internet et la régulation du net, vous êtes assez libertaire, vous venez de le démontrer vis-à-vis d'Adopi, vous épousez un certain nombre de thèses qui sont en cours et pas toujours partagées partout, notamment chez les membres du gouvernement, sur le téléchargement, sur la licence globale, etc. Sur la régulation mondiale du net, sur le droit à l'oubli, le respect de la vie privée, est-ce que vous êtes tout aussi libéral ou est-ce que vous appelez de vos voeux une régulation, je dirais, plus interventionniste, plus gaulienne même? Mais attendez, moi je vis pas non plus rivé sur 58, c'est pas le même monde. Je pense il faut bien sûr que parfois des barrières. Et ce serait ridicule de dire tout est possible n'importe comment, mais il faut prendre garde. Quand vous envoyez une lettre, on n'ouvre pas votre courrier. Enfin, c'est fini à une époque. Non, on n'ouvre pas votre courrier. Voilà. Moi, je demande que quand on est sur Internet, on n'ouvre pas mon courrier. Après, d'ailleurs, en termes de sécurité, on nous fait croire que pour la sécurité, tu parles. Ce genre de mesures absurdes de contrôle de tout fait que les vrais criminels se protègent avec des systèmes beaucoup plus dangereux et beaucoup plus difficiles à percer. Donc en plus, ce n'est pas efficace en termes de sécurité nationale. Sur Twitter, c'est vos formules en fait qui plaisent. Ce que vous nous avez dit, le combat de demain sera entre les républicains et les oligarques, ça marche bien. Vous avez traité DSK et Sarkozy de deux clones, ça aussi ça marche, c'est très repris. Visiblement, il y a assez peu de questions, si ce n'est une qui vient sur l'augmentation de 7% du tarif de l'électricité ces 6 derniers mois. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? J'ai combattu la libéralisation. Le PS et l'UMP ont signé à Barcelone en 2002, Jospin Chirac, la libéralisation du marché. Voilà le résultat, c'est tout. Je l'ai combattu. On a détruit. Il y avait un truc qui marchait bien en France, c'était EDF, GDF. L'électricité et le gaz le moins cher d'Europe. Avantages compétitifs pour nos industries, égalité de services, ça marchait. Parfois des services publics qui marchent pas chez nous. Moi, je suis pas pour défendre tous les services publics, mais là, ça marchait. Non, on l'a détruit. Et je vous signale qu'EDF va avoir 2 milliards de dividendes cette année. Donc, d'ailleurs, une grande partie sont donnés à l'État. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'augmentation de la facture d'électricité, c'est un prélèvement, c'est une sorte d'impôt. Et en plus, pour racheter des centrales nucléaires pourries en Grande-Bretagne qui valent 15 milliards d'euros. Donc, on est en plein délire. Voilà, donc c'est exactement la destruction du service public républicain. Emery.
Avant de passer au quiz. J'ai une question avant de passer au quiz. Je vous écoute, je vous regarde, vous êtes énarque. Vous êtes surpris? Non, je suis pas surpris. Je suis plutôt... Je suis surpris. Oui, un peu surpris, c'est vrai. Je vous écoute, je vous regarde. Vous êtes bien coiffé, vous avez un bon look, vous parlez bien, vous dites les choses de façon assez construite. Bref, tout va bien, vous êtes beau. Vous déconnez quand? Tout va bien, vous êtes beau. Ça suffit Vous déconnez pas. quand? Vous déconnez quand? Quand est-ce que... C'est quoi, Bah, c'est quoi le défaut, rocker en vous? Qu'est-ce qui... Enfin, je sais pas, voilà, donnez-moi envie de de vous décoiffer. Mais c'est pas le problème. Vous cherchez un président de la République pour déconner ou vous cherchez un président de la République pour sauver la France? Je cherche un homme, pas une machine. Mais je suis pas une machine, alors là c'est tout le contraire. Tout mon parcours dit le contraire. Mais je suis pas obligé de faire le clown pour vous amuser. C'est pas mon boulot. Non. Moi j'ai été élu maire d'une ville, j'ai l'air dressé, j'ai fait 80% des voix, donc c'est pas par hasard, il y a beaucoup de gens de gauche qui votent pour moi, de droite d'ailleurs, je sais pas où. Je fais mon boulot d'élu. Qu'est-ce qui leur plaît? Après ma vie privée, Si on va voir elle regarde moi. Oublions la vie Ouais, privée. je suis désolé. Oublions la vie Je suis pas privée. drôle. Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes pas En tout drôle. cas, je suis drôle pour ma famille, pour mes amis. Voilà, j'ai pas à m'étaler. Je suis pudique, très pudique. Nicolas C'est mon défaut, Dupont-Aignan, oublions la vie privée, votre drôlerie en privé et votre beauté juvénile. Et revenons à vos électeurs, justement. Qu'est-ce qui leur plaît à vos électeurs? Mais il faut leur demander, moi j'en sais Ah bah non, rien. vous savez, il y a un truc qui plaît à vos électeurs, qui vont pas trouver ailleurs et chez les autres candidats. Je suis sincère et cohérent. Voilà, c'est très immodeste. Mais je pense que c'est ça. Je suis très sincère. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Parfois qui a surpris beaucoup les gens. Vous savez, quand j'ai quitté l'UMP la veille du congrès de Sarkozy, tout le monde m'a dit t'es complètement barjot, ta carrière, tout ça. C'est pas le problème. Votre Je savais que minorité, c'était pas. dans votre parti, votre minorité qui s'oppose un peu, qui fait un peu de ramdam sur Facebook, elle vous reproche quoi? Je sais pas. Vous l'ignorez royalement. Vous l'évacuez d'un revers de la main. C'est sympa. Le manque mais de démocratie interne. J'ai fait, oui, mais attendez, si on commence à avoir de la démocratie interne à Debout la République alors qu'on est dans un combat, mais attendez, on est dans un combat. Ah Non, c'est mais attendez, important pour un parti politique d'avoir de la démocratie interne. La démocratie, moi je préfère une vraie démocratie nationale. La démocratie sont les Mais urnes. elle se commence pas par chez vous? Mais attendez, elle existe, il y a eu des élections, etc. Mais il y a un moment, il faut avancer, on est dans un combat. Donc on est voilà, moi j'ai jamais dit qu'on allait faire l'autogestion à Debout la République. Il n'y a pas d'autogestion à Debout la République. On avance parce qu'on mène un combat pour la liberté des Français. Ça, c'est un sacré combat. Allez, hop, au trot de claque et au lit, le quiz d'Emery. Le quiz, alors vous avez deux options, c'est l'une, c'est l'autre, vous n'avez pas le droit de développer juste comme ça là chez vous, dites-vous ce que vous pensez. The Clash ou The Who? The Clash ou The Who? The Clash. The Clash, d'accord. Patrick Sébastien ou Patrick Sabatier? Sébastien quand même. D'accord. Villepin ou Sarkozy? Villepin. Pasqua ou Seguin? Seguin. Et enfin, l'euro ou le dollar? Le franc. C'est un faux choix, c'est parce que vous êtes endoctriné par l'euro. J'ai senti dès le départ que vous aviez un petit dogme là sur l'euro. Il faut nos Blackberry. Il faut nos Blackberry. Il faut nos Je suis au Blackberry. je suis au Blackberry et je voulais passer à l'iPhone parce que je trouve qu'on voit mieux les. Mais je sais pas si j'arriverai à m'en séparer. Voilà. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire ou on a été trop superficiel? Non, pas du tout superficiel. C'est une émission passionnante parce que. Il est sympa. Parce que oui, non, parce qu'on a du temps. Il veut revenir. Vous avez du temps, vous aimez le temps. Parce qu'on a du temps. Bon, ben on essaiera d'en donner autant ou davantage à vos successeurs dans ce studio Coluche. Alors je rappelle que Petit Stream entre amis, vous pouvez le voir en direct sur votre écran, soit sur le site d'Europe 1, soit sur Dailymotion. Vous pouvez aussi le voir a posteriori, le générique arrive dans Dailymotion et le commenter tout autant que vous voulez. Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Vincent. Le titre du prochain blog? Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous inspire là? Ah bah là, pour l'instant, rien. Je viens d'en écrire un. Faut que ça vienne. Parfois, le dernier bouquin que vous avez lu, 3-4 jours. Un conseil de lecture à ceux qui vous regardent. Le livre de Marie-France Garot, qui est extraordinaire, Imposture politique. Marie-France Garot. Imposture politique. Bah, vous moquez-vous, vous verrez. Je me moque c'est pas. plus moderne que tout ce qui a pu être écrit par certains. Voilà. Merci. Petit Stream en Strabi. On se retrouve la semaine prochaine à 20h45. Ciao.